Le texte de la prédication de ce matin est cesse de te plaindre. Cesse de te plaindre. Tiré de Matthieu chapitre 6, verset 25 au verset 34. Cesse de te plaindre. Se plaindre, c'est exprimer à haute voix sa douleur, sa peine, un mal-être, un mécontentement, un ressentiment, une protestation au sujet de quelque chose ou de quelqu'un dans le but de rechercher l'écoute, la compassion, les conseils, l'issue, une solution. Les plaintes sont la résultante, le produit, la conséquence des inquiétudes. On se plaint parce qu'on est inquiet, et on est inquiet parce qu'on a peur. Et la peur ne vient pas de Dieu. C'est par contre la mère des inquiétudes qui s'expriment au travers des plaintes. C'est pourquoi Jésus va dire, je vous dis, ne vous inquiétez donc pas de votre vie, de ce que vous mangerez, ni de votre corps, de quoi serez-vous vêtus. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture, et le corps plus que le vêtement? Ne vous inquiétez donc point, et ne dites pas, que mangerons-nous, que boirons-nous, et de quoi serons-nous vêtus, car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père Céleste sait de quoi vous avez besoin. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit ça. Alors donc, les gens s'inquiètent généralement pourquoi? L'inquiétude des gens, des hommes, c'est pourquoi? Les gens s'inquiètent parce que, ou plutôt à cause du manger, du boire, du vêtement. En somme, du bien-être, de l'assurance, de la sécurité, la garantie du lendemain. La plupart du temps, on ne s'inquiète pas pour le jour qu'on vit, pour aujourd'hui, mais du lendemain. Pour les jours, les semaines, les mois, les années à venir, dont on ne sait pas comment on va vivre. D'où les comptes bancaires, les épargnes, les économies. Or, Jésus dit que à chaque jour suffit sa peine. Et dans son texte, plutôt dans son récit, Jésus montre des exemples. Jésus dit que les oiseaux du ciel vivent au jour le jour. Jésus dit que les oiseaux du ciel ne font pas de réserve, de provisions, de stock. Ils ne stockent pas, ils ne font pas de part. Ils n'ont pas de compte bancaire. Tu vas me dire que c'est les oiseaux du ciel. Et je vais te répondre que oui. Mais Israël a vécu de la même façon dans le désert pendant 40 ans. La Bible dit que chaque jour, ils avaient un homère de manne. Et quand le soleil se levait, la manne se fondait. Quand le soleil se levait, la manne se fondait. Elle était déjà infecte, inutilisable. Il n'y avait pas moyen de garder la manne. La manne ne se gardait pas. Dieu seul pouvait garder la manne. Si vous maîtrisez bien le contexte, le vendredi, il y avait la manne pour 2 jours. C'est un miracle. Les autres jours, tu prenais la manne, tu gardais, ça pourrissait. Mais le vendredi, la manne ne pourrissait pas. La manne restait 2 jours. Donc le vendredi, on avait 2 homères de manne. Alors donc tu ne peux pas dire que c'est impossible. Non. Israël a vécu comme les oiseaux du ciel pendant 40 ans dans le désert. Le Seigneur dit que l'herbe des champs également, il s'en occupe. Il dit que l'herbe des champs, il prend tellement soin de l'herbe qui demain sera jeté au feu. À plus forte raison, non.
Alors si je te pose la question, quelle est la différence entre les oiseaux, l'herbe des champs, les enfants de Dieu? Quelle est la différence? Entre les oiseaux, l'herbe des champs, le peuple de Dieu, les enfants de Dieu, où est la différence? Qu'est-ce qui fait la différence entre eux dans cette façon de vivre au jour le jour? La différence est que les oiseaux, l'herbe des champs, croient à la fidélité de Dieu. Les oiseaux, l'herbe des champs, croient à la fidélité de Dieu. Les oiseaux savent que Dieu va pourvoir aujourd'hui, ils le savent et ils croient. Le problème, c'est que les enfants de Dieu parlent de la fidélité de Dieu, mais ne croient pas à la fidélité de Dieu. Parler et croire, c'est deux choses bien différentes. Les oiseaux du ciel savent que nous, on dépend de Dieu. Pour qu'on mange. C'est pourquoi tu vas aller acheter ton sac de riz, je ne sais pas trop. Ça va te verser. Dieu veut que les oiseaux mangent. Alors il va créer les circonstances pour que les oiseaux viennent aient de la nourriture. C'est pas ce qui dépasse. Donc d'une manière ou d'une autre, Dieu va s'arranger à ce que les oiseaux mangent. L'herbe des champs. Alors donc, il croit, il dépend de la provision de Dieu. Nous parlons de la provision de Dieu, mais en réalité, on ne croit pas. On parle de la provision de Dieu, mais en réalité, on ne croit pas à la provision de Dieu. Or, Dieu ne voudrait pas que nous nous inquiétons. Justement de la nourriture, du bois et du vêtement. Parce que dans le plan de Dieu, il a déjà pourvu, ou plutôt, il a déjà disposé cela. Jésus dit que si Dieu le fait pour les oiseaux et pour les herbes, combien de fois nous, ses enfants, nous, son peuple, Jésus voulait dire, les inquiétudes, ça ne pousse à rien. Ce que vous avez besoin, c'est de croire en la fidélité de Dieu. J'ai pris tout à l'heure l'exemple d'Israël dans le désert. Deutéronome 8, à partir de 2. Souviens-toi de tout le chemin que l'Éternel, ton Dieu, t'a fait faire pendant ces 40 années dans le désert, afin de t'humilier et de te prouver, pour savoir quelles étaient les dispositions de ton cœur, et si tu garderais ou non ses commandements. Il t'a humilié, et il t'a fait souffrir de faim, et il t'a nourri de manne, que tu ne connaissais pas, et que tu n'avais pas connu tes pères, afin de t'apprendre que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais que l'homme vit de tout ce qui sort de la bouche de l'Éternel. Ton vêtement ne s'est point usé sur toi, et ton pied ne s'est point enflé pendant ces 40 années. Donc, Israël, au finish, ils étaient obligés de s'adapter à la vie au jour le jour. Vous savez, il y a un épisode où quelqu'un est sorti ramasser la manne le lendemain. Alors donc, bien-aimés dans le Seigneur, Dieu, comme il a fait pour Israël, c'est le même plan. Dieu a la manne, au plus tôt. Dieu a le pain quotidien de chacun, chaque jour. C'est pourquoi il dit, ne vous inquiétez pas. En réalité, il est en train de dire, en fait, vous demandez ce que vous avez déjà, ou plutôt, vous demandez ce que j'ai déjà disposé pour vous. Le pain quotidien, bien-aimé, est source d'inquiétude pour l'homme. Quand le pain manque, quand le pain du lendemain n'est pas encore assuré, cela inquiète les gens. Et la plupart du temps, les gens sont prêts à tout. Mais en réalité, c'est Dieu qui s'occupe du pain quotidien, du pain de lendemain pour son peuple, pour ses enfants, comme il a fait pour Israël dans le désert. Alors quand on parle d'Israël dans le désert, tu vas dire, mais peut-être on n'est plus à cette époque.
et puis la manne ne tombe plus. Et il faut bien se débrouiller pour gagner son pain. Je dirais oui, mais Dieu ne change pas. Alléluia. Oui, mais Dieu ne change pas. Et même sa façon de faire. Le pain quotidien t'est déjà réservé. Ce que la Bible appelle le pain du bien-aimé ou le pain des bien-aimés dans le livre de Psaume 127, verset 2. Le pain du bien-aimé. La Bible dit que Dieu le donne même quand ses enfants dorment. Alors toi, tu montes, tu descends. La sueur, tu n'as même pas le temps pour aller rencontrer Dieu parce que tu dois travailler, tu dois gagner ton pain d'aujourd'hui, du lendemain, d'une semaine, d'un mois, de 10 ans. Tu dois réserver cela. Mais la Bible dit dans le psaume 127, là, Dieu parle du pain des bien-aimés. Vous savez quand il les donne? Il donne ce pain quand il dort. C'était la même chose avec la manne. Israël se levait, la manne était déjà là. Quand il dormait, la manne était venue. La manne venait. Quand il se réveillait, la manne était là. Il fallait ramasser avant que le soleil... Vous savez quand on te dit qu'il faut ramasser la manne avant que le soleil ne sorte? Tôt. Alléluia. Donc, le pain de bien-aimé, la manne, Dieu donne quand on dort. Quand on dort, Dieu se rassure déjà que demain, tu dois manger parce que l'homme ne vivra pas de pain seulement. Mais l'homme a besoin du pain pour vivre. Bien-aimé dans le Seigneur. Justement. L'homme ayant besoin du pain pour vivre, le diable lui-même a failli amener Jésus sur ce terrain. Dans Luc chapitre 4. La Bible dit que pendant 40 jours, Jésus a eu faim. Jésus a jeûné et il a eu faim. Le diable savait que Jésus avait faim. Il savait. Le diable sait que quand le pain, ou plutôt, quand le pain manque, que ce soit d'aujourd'hui, que ce soit le pain du lendemain, cela pousse des gens à faire des choses horribles, terribles. Cela pousse les gens au péché. À des moments même, on va jusqu'à renier la foi. On abandonne Dieu. Et c'est ce qu'il voulait amener Jésus à faire. Ordonne que ces pierres deviennent des pieds, des pains. Jésus a dit que non, l'homme pas de pain seulement, mais de tout ce qui sort de la bouche de Dieu. Jésus avait fait 40 jours sans manger. Alors imagine. Quand les gens ont déjà fait quelques heures, ils n'ont pas mangé. Un jour, 2 jours, 3 ou plus. Ils ne sont pas en train de jeûner, mais c'est le pain qui manque. Alors, laissez-moi vous dire que l'on est prêt à tout à ce niveau-là. On est prêt à tout. On est prêt à vendre son âme au diable. Maintenant, ce qu'on ne sait pas, c'est que ce qu'on nous donne en contrepartie, ce qu'on nous donne pour manger, ce qu'on nous donne pour satisfaire la chair, nous apporte plutôt des problèmes. Imagine une fille qui a des problèmes de ventre, je veux dire de famine. Elle va se vendre pour avoir, n'est-ce pas, le pain. Et après, elle va se retrouver qu'elle n'a pas seulement, elle n'a plus un problème. Elle a beaucoup de problèmes maintenant. Les MST, les IST, les grossesses indésirables, les échanges des alliances, des décrets, des malédictions, les prisons sataniques. Voilà quelqu'un qui avait un problème. Maintenant se retrouve avec beaucoup de problèmes. La Bible dit que les deux deviendront une seule chair. Donc pendant les rapports sexuels, les deux deviennent une seule. Vous partagez tout. Le problème de l'un devient le problème de l'autre. À cause de la famine. La Bible dit que celui qui travaille pour lui, car sa bouche l'y excite. Proverbe 16, verset 26. Tout le travail de l'homme est pour sa bouche. Et cependant, ses désirs ne sont jamais satisfaits. Ecclésiaste 6, verset 7. Donc quand tu te lèves le matin,
Tu dis que tu vas travailler. Tout ce que tu fais là, la Bible dit que c'est pour le pain d'aujourd'hui, le pain de demain, le pain d'une semaine, le pain d'un mois, le pain d'une... C'est pour ça que tu travailles. La Bible dit que ta bouche t'y excite. Lève-toi, va travailler. Bien-aimé, de même, celui qui vole, se prostitue, détourne l'argent, corrompt, celui qui est avare, cupide, c'est à cause de sa bouche, du pain du lendemain. Il veut être à l'abri. Il ne veut pas être dans le mal. Or, Dieu voudrait que ses enfants, son peuple, vivent au jour le jour. Cela signifie que ses enfants vivent par la foi. Alléluia. Par la foi, en comptant sur lui, en comptant sur sa grâce, en comptant sur sa provision. Jéhovah juré, c'est lui. Alléluia. Je voudrais souvent dire ici, tu peux passer un jour, tu ne manges pas. Demain, tu vas manger à coup sûr. Alléluia. Peut-être même que Dieu voudrait que tu restes ta ligne. Alléluia. Mais je vais te dire, un enfant de Dieu ne peut pas mourir de famine. Ça, c'est sûr. C'est qu'il y a un autre problème. Dieu va s'arranger. Vous savez, des moments, les oiseaux entrent ici. Un oiseau peut entrer, c'est avec un billet de tête, toi, il mange. Je ne sais pas là, il a ramassé. Mais je comprends que c'est Dieu qui a... Ouais. Les oiseaux entrent souvent, ils viennent à la véranda, ils entrent. Vous voyez que si c'est chaud, l'oiseau entre un billet de tête, toi, il mange. Je prends, je sanctifie. Alléluia. Ouais. Je sanctifie. Dieu a envoyé l'oiseau. Mais Dieu a nourri Élie au travers des corbeaux. Alors maintenant, si un billet tombe là, ou bien je ne tiens pas où l'oiseau a pris, je sanctifie. En fait, je dis ça pour dire quoi? Pour dire que Dieu, d'une manière ou d'une autre, va s'arranger. Alléluia. Parce que Dieu sait. La Bible dit, Dieu sait ce dont vous avez besoin. Le Seigneur sait. Quand tu as même déjà, le ventre commence à chanter, alléluia, amen, le Seigneur sait. Il connaît ton état, il sait ce dont tu as besoin. Mais seulement, il voudrait que nous vivions par la foi, en comptant sur lui, et non sur son argent, sur son compte bancaire, sur ses biens, sur ses béquilles. Moi, j'ai souvent appelé tout ça des béquilles. Tu dis que tu es chrétien, tu as un compte bancaire des milliards. C'est bien, mais je mets des guillemets au niveau de ta foi. J'attends que tout ton argent disparaisse et que tu me parles encore de Jésus. Là, c'est bon. Parce que tu as des béquilles. Quand on va parler de la famille, toi, tu ne connais pas là. Quand l'autre va prier pour vraiment, Seigneur, je dis, tu as oublié ta promesse du pain quotidien, toi, tu auras le choix. Aujourd'hui, c'est même... donc, quand tu ouvres le frigo, est toujours plein. C'est les crabes, c'est les... Voilà. Alors donc, il y a un problème. Je ne sais pas si on se comprend. Ton compte bancaire est plein, ton frigo est toujours plein. Comme les frigos de certaines personnes que je connais, c'est toujours plein. Mais eux, ils craignent la guerre. Ils donnent toujours, leur frigo est toujours plein. C'est toujours plein. Alors, non, on n'a pas la même. Quand on parle de foi, il faut définir ça autrement. Alléluia. La foi, il fait mettre des choses qu'on espère. Alors donc, moi j'espère que demain je vais manger. Toi tu n'espères pas, toi tu crois, tu sais que demain tu vas manger. Le frigo est plein. Moi j'espère. Et je dis non, c'est ça la différence entre les oiseaux du ciel, les herbes et les enfants de Dieu. Les oiseaux espèrent que demain ils vont manger par la grâce de Dieu. Et les enfants de Dieu, le compte bancaire est plein, les frigos pleins, les voitures pleines, tout. Alors donc, il n'espère plus. Il sait que demain il va... Or, Dieu voudrait que nous vivions au jour le jour. Nous vivons par la foi en comptant sur lui et non sur nos biens. Amen. Quand Dieu veut t'apprendre à vivre par la foi en tant que son enfant,
et que tu ne comprends pas ou tu refuses. Si tu ne veux pas le faire de gré, il va t'amener à le faire de force. L'objectif est que tu arrives à vivre par la foi. Tout ce que tu vas économiser, tes réserves, comment on appelle, à magasiner, pour arrondir les fins du mois, pour les moments difficiles, tu vas te rendre compte que ça va te volatiliser. Et quand les moments difficiles vont venir, et quand la fin du mois va arriver, tu vas te rendre compte que tu n'as même plus 5. Parce que Dieu veut t'apprendre quelque chose et tu n'arrives pas à comprendre. Il veut le faire, mais tu n'arrives pas à le suivre. Alors il va le faire de force. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu veut que les moments difficiles arrivent et que tu le vois à l'œuvre dans ta vie. Dieu veut que la fin du mois finisse, ton argent finit, ton frigo est vide, mais que tu vois Dieu te nourrir avec la manne. Vous savez, parlant de la manne, Moïse avait conservé un homère de manne qui est toujours dans la présence de Dieu, dans le coffre de l'Alliance. Les tablettes, le bâton d'Aaron qui avait fleuri et un homère de manne. Dieu prend cette manne. Là, tu vois, c'est fini. Donc, avec mes propres efforts moyens là, je ne peux pas arriver à la fin du mois. Mais tu vois Dieu te donner la manne. Il ne va pas te remplir le frigo, non. Mais il te donne la manne, un homère chaque jour, jusqu'à ce que le mois finisse. Alléluia. C'est ça. C'est ce que Dieu voudrait pour que tu le glorifies. Je vis par la foi. Alléluia. Oui, j'ai eu l'argent, mais ça n'a pas suffi. Et j'ai vu Dieu continuer jusqu'à ce que le mois finisse. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu veut se glorifier. Mais comment Dieu va se glorifier s'il n'y a pas de sujet, si tu ne donnes pas l'opportunité, si tu ne laisses pas l'occasion se présenter? Cesse de te plaindre. À des moments, bien-aimés, nous nous plaignons parce que quand tu regardes à toi, le temps passe et tu vois que ce que tu avais pensé faire à cet âge ne s'est pas encore réalisé. Tu commences à te plaindre. Le temps passe, tu vois les autres accomplir leurs rêves. Tu commences à te plaindre. Le temps passe, l'âge perd sur toi et tu as l'impression de tout part. Tu commences à te plaindre. Le temps passe, tu vois la fin de ta vie étant toujours au début. Aucune réalisation. Tu commences à te plaindre. Le temps passe, étant dans notre société où on sait qu'à un certain âge, un homme ou une femme a déjà fait ci ou ça. A ci ou ça. Alors, tu te mets des pressions et tu commences à te plaindre. Bien-aimé dans le Seigneur, tu es inquiet parce que quand tu regardes, tu ne vois pas, tu ne te retrouves pas dans le futur. Tu es en train de vieillir, entre guillemets, sans préparer ta vieillesse. Tu te vois déjà au soir de ta vie, alors que le jour, la lumière, le soleil n'a pas encore paru, n'a pas encore éclairé. Tes rêves, tes projets ne sont pas encore réalisés. Tu te vois au crépuscule au soir de ta vie. Alors que rien ne s'est encore passé. Tu as l'impression que tu es venu accompagner les autres. La dernière fois, nous disons que ça peut être la réalité. Mais qu'est-ce que Dieu a dit? Ou plutôt, est-ce que Dieu a dit son dernier mot? C'était le problème de Saül. Samuel avait dit à Saül, attends-moi 7 jours. On n'était pas au 8e jour. On était encore au 7e jour. Il y avait la pression. D'un côté les Philistins, de l'autre côté le peuple qui se dispersait. Saül est allé offrir l'holocauste qu'il ne devait pas offrir. À des moments, il y a des pressions. On te met la pression. Tu te mets la pression. Mais tu devrais plutôt
écouter ce que Dieu te dit. Ça rappelle l'épisode de 2 Rois 6. Élisée et son serviteur, quand ils sont entourés par les Syriens, le serviteur, pour nous, c'est fini. Quand il a vu l'armée des Syriens les entourer, mais Élisée n'était pas inquiet. Élisée va faire la prière. Oh Dieu, ouvre ses yeux. À des moments quand il y a ces pressions, demande au Seigneur d'ouvrir tes yeux pour que tu vois le plan de Dieu pour toi. Bien-aimé, parfois on est plus conscient de nos problèmes, des réalités, qu'on est conscient du plan de Dieu. Je répète, on est parfois conscient de nos problèmes, de la réalité du plan de Dieu. Nous disons la dernière fois, dans le plan de Dieu, il y a des difficultés. Dans le plan de Dieu, il y a des tunnels. Dans le plan de Dieu, il y a des manques. Mais tout cela concourt à ton bien. Ne confonds pas. Ce n'est pas parce que tu traverses des moments difficiles. Ce n'est pas parce que telle ou telle chose ne sont pas encore réalisées dans ta vie que tu vas croire que Dieu t'a abandonné, ou plutôt Dieu n'a pas de plan de bonheur pour toi. Non. Justement, tu es dans le plan de Dieu. Alléluia. Tu es dans le plan de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur. Autre chose qui pousse les enfants de Dieu à se plaindre. À des moments, tu te sous-estimes. Tu n'as pas la confiance en toi-même. Tu regardes, ou plutôt tu es plus conscient de tes limites, de tes défauts, de tes faiblesses, de ce que tu n'as pas. Tu es plus conscient de ce que toi tu n'as pas, ou plutôt de ce que les autres ont et que toi tu n'as pas. Et tout cela te pousse à te plaindre, à t'inquiéter. Bien-aimé, les inquiétudes, le manque de confiance en soi ou le manque de la foi pousse aux plaintes. Ce fut le cas de Moïse. Quand Dieu l'envoie délivrer Israël, Moïse, la Bible dit, répondit et dit, voici, ils ne croiront point et ils n'écouteront point ma voix. Mais ils diront, l'Éternel ne t'a point apparu. L'Éternel lui dit, qu'as-tu dans ta main? Il répondit, une verge. L'Éternel dit, jette-la par terre. Et il la jeta par terre et elle devient un serpent. Moïse fuit devant lui. L'Éternel dit à Moïse, étends ta main et saisis-le par la queue. Il étendit la main et le saisit, le serpent, et le serpent devient une verge dans sa main. C'est là, dit l'Éternel, ce que tu feras, afin qu'il le croie, que l'Éternel, le Dieu de tes pères, t'est apparu, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. L'Éternel lui dit encore, mets ta main dans ton sein. Il mit sa main dans son sein, puis il la retira, et voici sa main était couverte de lèvres blanches, comme la neige. L'Éternel dit, remets ta main dans ton sein. Il remit sa main dans son sein, puis il la retira et elle devint saine. Et voici, elle était redevenue comme claire. S'il ne te croit pas, dit l'Éternel, et ne t'écoute pas la voix du premier signe, ils le croiront à la voix du deuxième signe. S'il ne croit pas même à ces deux signes et n'écoute pas à ta voix, tu prendras de l'eau du Nil, de l'eau du fleuve, et tu la répandras sur la terre, et l'eau que tu auras pris du fleuve deviendra du sang sur la terre. Moïse dit à l'Éternel, ah Seigneur, tu sais que je suis un homme qui n'a pas la parole facile, et ce n'est pas ni d'hier, ni d'avant-hier, ni même depuis que tu me parles, que tu parles à ton serviteur, que j'ai la bouche et la langue embarrassées. L'Éternel lui dit, qui fait la bouche de l'homme et qui rend muet ou sourd, voyant ou aveugle? N'est-ce pas moi l'Éternel? Va donc, je serai avec ta bouche et je t'enseignerai ce que tu auras à dire. Moïse dit, ah Seigneur, envoie quelqu'un et qui tu veux
envoyé. Alors la colère de l'Éternel s'enflamma contre Moïse et il dit, n'y a-t-il pas ton frère Aaron, le Lévite? Je sais qu'il parle facilement. Le voici lui-même qui vient au-devant de toi et quand il te verra, il te rejouera dans son cœur. Tu lui parleras et tu mettras les paroles dans ta bouche et moi je serai avec ta bouche et avec sa bouche et je vous enseignerai ce que vous aurez à faire. Et il parlera pour toi au peuple et tu serviras de bouche et tu tiendras pour lui la place de Dieu. Prends dans ta main cette verge avec laquelle tu as fait des signes. Voilà Moïse. Dieu l'envoie délivrer le peuple. Il dit à Dieu, envoie quelqu'un d'autre. Moi j'ai la langue embarrassée. Va délivrer le peuple. Je ne parle pas bien. Moïse était plus conscient du fait qu'il ne parle pas bien que du fait que Dieu lui-même est en train de... Dieu va même lui dire, qui fait parler les hommes, n'est-ce pas moi? Cela n'a pas beaucoup aidé Moïse. Moïse se plaignait du fait que sa langue est embarrassée, il ne parle pas facilement. Or, est-ce que Dieu ne savait pas que Moïse a des problèmes de langue? Est-ce que Dieu ne savait pas que Moïse a la langue embarrassée? Dieu le savait. Mais Dieu avait quand même choisi Moïse. Dieu sait, je disais tantôt, par quoi nous passons. Dieu connaît nos faiblesses. On va dire que le point fort, ou plutôt commençons par le faible. Le point faible de Moïse, c'est qu'il avait la langue embarrassée. Le point fort, c'est que Dieu l'avait choisi. Mais il n'était pas conscient du fait que Dieu l'avait choisi et que c'est Dieu qui l'envoyait en mission. À des moments, nous faisons comme Moïse. Dieu nous demande de faire telle chose. Ah non, Seigneur, je ne peux pas. Ah non, Seigneur, si je fais. Ah Seigneur, c'est fini pour moi. Seigneur, ce que j'ai dans ma poche, ça ne suffit même pas pour la fin du mois. Mais Dieu te demande peut-être de donner, de s'aimer. Non, Seigneur, si je sème, c'est fini pour moi. Or, Dieu veut que tu sèmes, comme je disais tantôt, pour voir sa gloire se manifester. Alléluia. Moïse discutait avec Dieu. Bien-aimé, la peur, les inquiétudes, les plaintes ont pour conséquence la colère de Dieu. La Bible dit que Dieu s'est mis en colère contre Moïse. À des moments, parce que nous ne voulons pas faire ce que Dieu nous demande de faire, on amène Dieu à changer les plans. Aaron n'était pas prévu dans le plan initial de Dieu, dans la délivrance du peuple. Si vous avez bien suivi le texte, Exode 4, à partir du verset 1. Aaron n'était pas dans le plan de... Mais à cause de la résistance, à cause de la désobéissance de Moïse, de la résistance de Moïse, Dieu était obligé d'introduire Aaron. Oh, peut-être vous n'avez pas suivi. Dieu dit que je sais que Aaron parle facilement. Donc Dieu savait que Moïse avait des difficultés pour parler. Aaron parlait facilement, mais Dieu avait choisi qui? Moïse et non Aaron. À des moments, Dieu connaît nos problèmes. Dieu connaît nos limites. Mais il décide de se glorifier. Alléluia. Il décide de se glorifier. Pas Aaron, mais Moïse. La preuve. Vous savez ce que Aaron va faire quelque part plus tard. Quand Moïse va monter à la montagne. C'est Aaron qui va faire le veau d'or et qui va dire à Israël, voici ton Dieu qui t'a fait sortir d'Égypte. Aaron, c'est Aaron qui va le faire. Dieu connaissait Aaron. Dieu nous connaît, bien aimé. C'est pourquoi je vous ai dit, quand tu entends quelqu'un parler la foi, le compte bancaire plein, le frigo plein, dis ta part. Entre dans le désert et parle de la foi. Alléluia. Que ton porte-monnaie, ton compte arrive au rouge. Parle maintenant de la foi. Dis que Dieu est bon. Alléluia.
Pas le Dieu, tu as mangé, c'est pas le souhait avec les requins, tu commences à dire que Dieu est bon, mais Dieu est bon parce que tu as mangé. Chante aussi Dieu est bon quand tu as faim. Dieu connaissait Aaron, il connaissait qui est Aaron et ne voulait pas justement qu'Aaron le fasse. Vous savez, Aaron et sa descendance, à un certain niveau, qu'est-ce qui va se passer avec la descendance d'Aaron et le sacerdoce? Coupé. Dieu ne voulait pas introduire à Aaron dès le départ. C'est à cause de Moïse. À des moments, Dieu change ses plans. Mais ce qui m'a beaucoup intéressé dans ce texte, c'est que Dieu connaissait que Aaron parlait facilement, mais il ne l'a pas choisi. Or, Moïse, lui, n'était pas conscient. Il n'était pas conscient, il était plutôt conscient de sa faiblesse, sa langue embarrassée. Quand nous faisons un parallèle avec l'apôtre Paul avait aussi le même problème. C'est-à-dire, l'apôtre Paul avait des forces et des faiblesses. La faiblesse de l'apôtre Paul, c'est qu'il avait les chars dans la chair. Il a prié Dieu 3 fois pour que Dieu enlève. Dieu lui a dit, ma grâce est... Mais l'apôtre Paul était conscient plus de ses points forts, de la grâce de Dieu, des dons, du dépôt de Dieu dans sa vie. Quelqu'un va nous lire 2 Corinthiens au chapitre 11. Alex, si tu lis rapidement 2 Corinthiens chapitre 11 à partir du verset 22. À haute voix. 2 Corinthiens 11, 22. Ils sont heureux, ils sont hébreux. Sont-ils hébreux? Sont-ils hébreux? Moi aussi. Sont-ils israélites? Moi aussi. Sont-ils de la postérité d'Abraham? Moi aussi. 32. 30, oui. Jusqu'à... Ouais, contre 33. Sont-ils ministres de Christ? Je parle en homme qui est savage. Je ne suis plus encore, car les savants viennent plus, car les coups viennent plus, car les enseignements viennent plus souvent en la vie de mort. 5 fois j'ai reçu les Juifs, 40 moins 1. 3 fois j'ai été battu de verge, 1 fois j'ai été lapidé, 3 fois j'ai fait le phrase, j'ai passé un jour et 1 nuit dans la vie. Fréquemment en voyage, j'ai été enterré sur les feux, enterré de la part des chrétiens, enterré de la part de ceux de la maison, de ma nation, enterré de la part des païens, enterré dans les villes, enterré dans les déserts, enterré sur la mer, enterré parmi les frères. J'ai été dans le travail et dans la peine, exposé à de nombreuses veilles, à la faim et à la soif, à des jeunes multipliés, au froid et à la difficulté. Et sans parler d'autre chose, je suis assiégé chaque jour par les soucis que me donnent les ennemis. Qui est faible, que je ne sois faible, qui vient apporter que je ne sois que je ne peux. S'il faut se glorifier, c'est de ma faiblesse que je me glorifierai. Je qui est le Père. Alléluia. C'est bon. Il est fort, il est faible, mais il se glorifie de ses faiblesses sans oublier ses forces. Voilà l'apôtre Paul, il parle des Juifs, il fait la comparaison. Il dit non, je ne suis pas le moindre apôtre. Ce n'est pas parce que je ne suis pas disciple de Jésus. Et quand il compare son travail au travail des apôtres, au travail des disciples de Jésus, il dit que non, j'ai travaillé plus que tous. C'est ce qu'il dit. Mais il était aussi conscient de sa faiblesse. Mais il ne s'attardait pas là-dessus comme Moïse. Bien aimé dans le Seigneur. Regarde, comme l'apôtre Paul a ce que tu as. Tu as quoi? Tu as quelque chose. Alléluia. Tu as quelque chose. Quelque chose que l'autre n'a pas. Tu as quelque chose que Dieu t'a donné. Tu as quelque chose que Dieu a mis en toi. Fut-il son choix pour telle ou telle chose, comme c'était le cas de Moïse. Bien-aimé, ne t'attarde pas sur tes faiblesses, ne t'attarde pas sur ce que les autres ont, parce que ce que tu regardes chez les autres, ce que tu admires, ce que tu désires chez les autres, c'est des choses partagées. Par contre, tu as aussi les choses que les autres désirent. Les choses spirituelles. Alléluia. Moïse avait quelque chose. Outre le fait que Dieu l'avait choisi, il avait le bâton. Si j'étais à sa place, il n'avait qu'à taper son bâton sur sa bouche.
Il avait déjà quelque chose. Alléluia. Le bâton, Dieu m'a dit, qu'as-tu à main? Moïse avait quelque chose. Tu as quelque chose. Alors donc, tu ne peux pas dire que Dieu ne t'a rien donné. Non, ce n'est pas vrai. Bien-aimé, ne méprise pas ce que tu as. Parfois, tu vas voir quelqu'un réussir à côté de toi. Tu vois la réussite. Mais si la personne te dit comment elle fait pour réussir, tu n'es pas capable de faire cela. Aujourd'hui, on regarde seulement, la personne a des maisons, la personne a des voitures. C'est pourquoi vous voyez, le diable recrute beaucoup maintenant. Tu veux ça? Oui. Viens alors. On te fait miroiter quelque chose. Quand on te montre le revers de la monnaie, c'est fini. Il se fait tard. Même sorti, tu ne peux plus. Parce que je me posais la question, comment quelqu'un, tu peux prendre toute ta famille, tu donnes au diable. En y méditant, je me suis rendu compte, à des moments, c'est des gens qui entrent dans des choses, on montre l'autre côté de la monnaie, on cache l'autre. Quand on tourne les deux côtés, il se fait tard, tu ne peux plus sortir. Alors parfois, on fait des choses parce que on veut réussir. On veut faire comme l'autre. On veut avoir. Mais comme nous avons vu en introduction, tout ce que les gens font, c'est pour le vendre. Aujourd'hui, demain, après-demain. Tu vas voir quelqu'un, un jeune garçon, qui a même des diplômes, mais obligé de devenir pédé. Pour chercher encore quoi, je ne sais pas. Il est même déjà beau. Parce qu'il ne se fait pas de l'air. Il est beau, il est mignon. Tout ça, c'est Dieu qui a fait. Il a même des diplômes. Maintenant, il faut qu'il ajoute quelques pour avoir beaucoup d'argent. Ou plutôt pour se détruire. Ou bien qu'il entre dans des sectes. Ou entrer facile, mais sortir, c'est autre chose. Alors, cesse de regarder ce que les autres ont. Alléluia. Heureusement que c'est Dieu qui mentionne Aaron. Mais Aaron aussi savait que, Moïse aussi savait que Aaron parlait bien. Heureusement, il n'a pas dit ça à Dieu. Tu as quelque chose. Alors, regarde à ce que Dieu t'a donné. Ce n'est pas parce que peut-être tu as des diplômes et tu ne travailles pas que tu vas dire que tu n'as rien et que tu as envie la personne qui va travailler. Je pense toujours que la vie, c'est, comment on appelle, il y a un temps pour chaque chose. Si l'autre est en train de travailler maintenant, c'est son temps, il est dans son... Le temps va arriver, ma part aussi va... Et j'attends tranquillement. Alléluia. La coupe passée ici la semaine dernière. Tout le monde était en route. Je disais, mais je sors pour faire quoi? Les gens qui, hier là, on ne les connaissait pas. Du jour au lendemain, on les connaît. Et ils passent en route, je sors moi, pour les regarder. Faire quoi? Mais l'opportunité s'est présentée, sont devenus ce qu'ils sont. Il y a quelque temps, ils ne rêvaient même pas être là. Mais l'opportunité, le temps, maintenant ils passent, les gens sortent. Vous voyez, c'est les gens, on bousculait. On les bousculait. Mais aujourd'hui, on ne peut plus les... Alléluia. Il y a un temps pour chaque chose. Alors, cesse de te plaindre. Attends le temps de Dieu. Cesse de te plaindre. Crois que Dieu a un plan pour... C'est pas parce que peut-être tu vois tes camarades se marier, que toi tu n'es pas encore marié, que tu vas commencer à te plaindre. Ou avoir des enfants, que toi tu n'as pas, que tu vas commencer à te... J'ai vu des femmes qui ont fait des années de mariage, mais l'enfant est venu finir. Je connais une, elle est en train d'aller maintenant. Hein. C'est comme seulement l'échelle. Va. Je dis, oui. Oui. C'est que maintenant, c'est seulement va. Chaque année, va. Elle se rattrape. Alors donc, pour dire quoi? Pour dire, bien-aimé, cesse de te plaindre. Nous disions que les plaintes, ou plutôt tout ce que les gens font, c'est pour le vent. Et nous disions que pourtant, Dieu a déjà tout réservé pour ses enfants. Mais parfois, on n'entre pas en possession à cause de nous-mêmes. Je prends un exemple. Si c'est Dieu qui donne, comme nous sommes en train de dire, le pain quotidien, le pain d'aujourd'hui, le pain de demain,
S'il faut que les écluses des cieux s'ouvrent pour que la manne tombe, maintenant, je commence d'abord par ta foi. Toi, tu ne crois pas. Tu parles de Dieu, mais tu ne crois pas. Comment est-ce que ça va se passer? Nous avons vu la dernière fois que la Bible dit qu'il est impossible d'être agréable à Dieu sans la... Donc tu dois avoir la foi pour recevoir de la part de Dieu. Tu dois avoir la foi. Le thème de dimanche passé, c'était quoi? Alors depuis le mois qui est en train d'arriver, nous sommes en train d'aller dans ce sens. Aujourd'hui, disons, cesse de te plaindre. Ou plutôt, manifeste la foi, comme les oiseaux, comme l'herbe. Un autre temps, nous avons parlé ici, et nous parlerons toujours des dîmes. Malachie dit qu'apporter à la maison de l'Éternel des dîmes. Alléluia. Pour que Dieu ouvre les écluses des cieux pour toi. Pour que Dieu te bénisse. Pour que Dieu menace le dévoreur. Imagine donc, tu es là, on te dit, tu ne payes pas ta dîme. Ou bien quand tu payes à moitié. C'est la même chose. Quand tu ne payes pas la dîme dans ta totalité, tu n'as rien fait. Avec Dieu, ça n'a pas de demi-mesure. Alors, tu vas te rendre compte que non seulement les écluses des cieux sont fermées sur toi, et même les miettes que tu as, le dévoreur vient les ramasser. Malachie dit que pour vous, je menacerai le dévoreur. Alors quand tu ne payes pas ta dîme, le dévoreur vient prendre ton pain d'aujourd'hui, ton pain de demain, le pain d'après-demain. C'est que Dieu a réservé, lui vient prendre. Alors à des moments, c'est les chrétiens eux-mêmes qui ouvrent certaines portes à l'ennemi. Tu te plains, mais tu ne fais pas ce que la Bible te dit de faire. Oh Dieu, donne-moi mon pain. Non, le dévoreur a ramassé ton pain. Il a entré comment? Tu n'as pas payé la dîme. Alléluia. Tu n'as pas été fidèle. Il entre, il ramasse. Malachie 3 le dit. Pour vous, je menacerai le dévoreur. Et il ne vous détruira pas les fruits de la terre. Le dévoreur ne va pas toucher à vos biens. Pourquoi? À cause de la dîme que tu paies. La foi. Bien-aimé dans le Seigneur. C'est ce qui fait que les oiseaux espèrent que demain ils vont manger. Après-demain, ils vont manger. L'herbe des champs ne s'inquiète pas. Pendant que toi tu te tapes pour avoir ton pain de 8 mars, l'herbe des champs sait que Dieu va me donner ma tenue. La Bible dit que Jésus compare le lys à Salomon. Il dit que, voyez comment le lys est. Même Salomon n'a pas été revêtu comme... Alors donc Dieu n'habille pas seulement l'herbe des champs, mais Dieu habille bien. Donc quand toi tu prends tout ton argent, ou tu ne payes même pas la dîme, tu prends ton argent, tu verses dans les vêtements, Dieu dit qu'il habille l'herbe des champs, plus que le roi Salomon. Donc reste tranquille, Dieu va t'habiller. Alléluia. Dieu va t'habiller. C'est ce que la Bible dit. Que le lys est plus frais que le roi Salomon. Que même Salomon n'a pas été habillé comme le lys des champs. Et que c'est Dieu qui le fait. Alléluia. Cessons de nous plaindre. Cesse de te plaindre. Crois à la fidélité de Dieu. Alléluia. Et laisse Dieu se manifester dans ta vie. Alléluia. Laisse Dieu se glorifier. Comme les oiseaux du ciel. Nous avons des problèmes. Dieu a la solution. Mais la plupart du temps, on apporte des problèmes à Dieu. On veut aussi apporter des solutions. Ce n'est pas vraiment, ça ne marche pas comme ça. Viens avec ton problème. Jésus va dire, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai Dieu. Cesse de te plaindre. Crois à la fidélité, à la puissance, à la provision de Dieu. Que le Seigneur nous bénisse.